Je vais te révéler un énorme secret de notre planète, quelque chose que j'ai découvert et qui te laissera bouche bée. Sous tes pieds, à des centaines de kilomètres de profondeur, la Terre cache une réserve d'eau si immense qu'elle fait paraître petits tous nos océans de surface. Oui, tu as bien entendu, je ne parle pas d'une petite piscine, je parle d'une quantité d'eau qui est plusieurs fois supérieure à toute l'eau que tu vois dans les mers. C'est une sorte d'océan caché, mais ce n'est pas comme l'eau que nous connaissons. Et aujourd'hui, je vais te guider pour comprendre où il se trouve, comment il y est arrivé et pourquoi il est si important pour notre planète. Pour le comprendre, nous devons d'abord descendre très profondément. Imagine que nous perçons la Terre jusqu'au manteau, cette couche solide qui se trouve juste sous la croûte terrestre à environ 400 à 600 km de profondeur. Là, la pression est gigantesque et les températures sont extrêmement élevées, plus de 1000 degrés Celsius. Dans ces conditions, l'eau liquide ne pourrait pas exister telle que nous la connaissions. Mais la surprise que j'ai trouvée est que l'eau n'est pas dans une flaque géante ou dans des rivières souterraines, elle est piégée à l'intérieur des roches. Pense à une éponge. Quand tu mouilles une éponge, l'eau n'est pas dans un verre à part, mais à l'intérieur de ces petits trous, comme partie de sa structure. Eh bien, quelque chose de similaire se passe avec un minéral appelé ringwadite. Ce minéral fonctionne comme une éponge géologique. Il a une structure moléculaire qui lui permet de piéger les molécules d'eau en son sein. Ce n'est ni de l'eau liquide, ni de la vapeur, ni de la glace. C'est de l'eau qui fait partie de la structure du minéral. Elle s'intègre, elle reste collée à l'intérieur d'une manière très spéciale. J'ai découvert que ce minéral peut contenir une quantité surprenante d'eau. Si cette ringwadite était remplie d'eau dans tout le manteau, la quantité serait immense, des milliers de fois plus que tous les océans que nous voyons à la surface. Et la grande question est: comment toute cette eau est-elle arrivée si profondément à l'intérieur de la Terre? Parce que ce n'est pas de l'eau de pluie qui s'est infiltrée. Pour y répondre, je vais te demander de penser aux plaques tectoniques. Ces énormes pièces de puzzle qui forment la surface de la Terre et qui se déplacent très lentement. Parfois, une plaque s'enfonce sous une autre. Cela se produit dans des endroits que nous appelons zones de subduction. Quand cela arrive, la plaque qui s'enfonce entraîne avec elle non seulement de la roche, mais aussi de l'eau. De l'eau des océans qui s'infiltre dans les roches de la plaque descendante et aussi des minéraux qui contiennent déjà de l'eau dans leur structure, comme celui que je t'ai mentionné. C'est comme une sorte de tapis roulant géant qui transporte l'eau vers les profondeurs de la Terre lentement au cours de millions et de millions d'années. Au fur et à mesure que la plaque s'enfonce de plus en plus, la pression et la chaleur augmentent. Cela transforme les minéraux et libère l'eau, ou l'intègre dans d'autres minéraux comme la ringwadite, qui peuvent supporter ces conditions extrêmes. Ainsi, l'origine de cette eau n'est pas mystérieuse, je la vois comme un recyclage lent et constant de l'eau de surface vers l'intérieur de la planète. Maintenant, tu te demanderas, si personne n'est allé aussi profond, comment savons-nous que tout cela est vrai? Comment détectons-nous cette eau piégée dans les roches? C'est là qu'intervient une science que je trouve fascinante, la sismologie. Les sismologues sont comme les oreilles de la Terre. Ils étudient les ondes produites par les tremblements de terre. Pense au son qui voyage. Si tu es dans une grotte, le son voyage différemment s'il y a de l'eau ou s'il n'y a que de l'air. Les ondes sismiques sont similaires, elles voyagent différemment selon le matériau qu'elles traversent. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, les ondes voyagent à travers tout l'intérieur de la Terre. Les scientifiques placent des capteurs à la surface et mesurent comment ces ondes arrivent. Je te montre qu'en analysant la vitesse et la manière dont ces ondes se déplacent, les scientifiques peuvent créer une carte de l'intérieur de la Terre. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'à certaines profondeurs, à 400 à 600 km, les ondes sismiques ralentissent un peu. Ce ralentissement, je te l'explique, est un signe clé. C'est comme si le matériau que traversent les ondes est un peu plus mou ou élastique. Et la seule explication qui concorde avec les lois de la physique et de la chimie, sous ces pressions et températures, est la présence de minéraux avec de l'eau intégrée dans leur structure, comme la ringwadite. Ainsi, en étudiant les ondes des tremblements de terre, les sismologues et géophysiciens ont pu voir indirectement cet océan caché. Mais pourquoi cette gigantesque réserve d'eau est-elle si importante? Je te dis que son importance va bien au-delà d'être juste une curiosité. Cette eau profonde joue un rôle fondamental dans la dynamique interne de la Terre. Pense à l'huile d'un moteur. Sans l'huile, le moteur ne fonctionnerait pas bien. L'eau dans le manteau agit de manière similaire. Elle lubrifie et affecte le mouvement des plaques tectoniques. Elle aide les roches à être un peu moins rigides, ce qui permet au manteau de se déplacer lentement dans ce que nous appelons les courants de convection. Ces courants sont ceux qui propulsent le mouvement des plaques tectoniques à la surface, provoquant tremblements de terre, volcans et la formation de montagnes. Ainsi, l'eau piégée dans le manteau est cruciale pour maintenir la Terre géologiquement active, pour qu'elle ne soit pas une planète morte. Je la vois comme le moteur de notre planète. En comprenant ce cycle de l'eau et son énorme quantité dans les profondeurs, nous découvrons comment fonctionne la Terre de l'intérieur.
Nous apprenons pourquoi il y a des volcans, pourquoi les continents bougent et comment notre planète recycle ses propres composants. C'est une découverte qui change ce que nous savions sur la Terre. Je t'ai montré qu'il existe un océan bien plus grand que ceux que nous voyons, caché, et qu'il est essentiel pour la vie de notre planète. Si ce voyage au centre de la Terre t'a émerveillé et que tu veux continuer à explorer avec moi les secrets de notre univers, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as aimé ce que tu as découvert, laisse un commentaire avec ton avis et partage cette vidéo avec tes amis. Ainsi, plus d'explorateurs rejoindront notre aventure.